Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Matcha blabla. Ah mince. En fait, j'ai pas envie de faire ça parce que Vas-y. le matcha il est super beau. Il fait pas très matcha-touch, mais ça se voit, la mousse et tout, franchement. De toute façon, là, vous le voyez en photo d'écran. Vous pouvez voir que on dirait pas. Enfin, il y a un peu de couleur verte, mais genre la couleur verte est très subtile. Regarde, je vais te montrer les photos. Regarde, très très subtil. Ah, c'est On subtil. dirait il n'y a pas de matcha dedans. On dirait un peu un gâteau. Tu vois ce que je veux dire? Oh, de fou. Mais tu sais, des fois, j'aime trop les matchas. Vas-y, on goûte. Vas-y, on goûte. En fait, euh, j'ai le seum parce que ce que j'ai voulu faire, bah, ça a pas marché. Ça a fait juste un matcha glacé avec de la crème. Tu voulais faire un tiramisu matcha, un truc comme ça? Ouais, pas vraiment, mais j'ai fait le matcha que tu m'as envoyé avec du sirop d'érable. Mais en fait, le sirop d'érable, c'est tellement fort. Une fois, j'en ai mis dans mon matcha. J'en ai tellement mis la dose que en fait, j'étais dégoûtée. J'ai l'impression de boire du sirop d'érable. Et là, bah, il y en a pas assez. Ouais, c'est vrai qu'il en manque un petit peu. Ouais, bah là, on sent pas du tout hein, le sirop d'érable. On sent pas beaucoup de matcha aussi. En fait, ça a beaucoup un goût Crème, non? de crème mélangé un peu avec du matcha, mais très légèrement plus. En gros, on sent beaucoup plus la crème que le matcha. Bon. Moi, comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent podcast, le meilleur matcha du monde, c'est le matcha chocolat blanc. Arrête. En fait, vous savez que maintenant, si tu viens, si j'ai encore du truc de chocolat blanc là, moi j'aurais peur de le refaire parce que je vais me dire, purée, il faut que je sois à la hauteur. Mais moi, la vérité, j'ai jamais vu un truc Un matcha aussi hein. bon. Ouais. Et le matcha chai, Ah, il était bon il aussi. était bon. Il Mais était je bon. préfère le café chai. Ah, j'ai jamais goûté, purée. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir ou l'entendre, je suis très malade. Moi, j'ai un peu mal à la gorge. Ça se sent un peu que j'ai mal à la gorge, Ouais, mais ça ça se sent. va. Fatima Zara, quand elle a mal à la gorge, je vous jure, elle peut plus parler. Tu te rappelles, il y a des trucs, même en cours, tu disais, t'as plus de voix, du coup, tu faisais des signes en mode, je peux plus parler. Je sais pas si tu te Ouais, rappelles. ouais. Je me rappelle une fois, je te jure que j'ai commencé à parler et je continue à parler et il n'y a aucun son qui sortait. Quand on était petite, on était au cours d'arabe. Il y a ma soeur, elle avait plus de voix, du coup, elle pouvait pas réciter. Du coup, elle venait, mais elle récitait. De toute façon, toi, tu récitais. À un moment donné, t'as arrêté. Non, Ouais. vas-y, j'arrête. À un moment, j'arrivais, je faisais la touriste et je repartais. Mais je crois qu'à un moment, en vrai, on a tous des. Enfin, on a tous déjà. Non, pas moi. Non, moi, en vrai, moi, je passais, mais tout le temps, je passais, je disais, j'ai rien fait. Ok, bah, c'est pas grave, tu vas faire la lecture. Ok. Et après, je repartais ma soeur. Et tout le temps, c'était ça. Bon. Moi, j'étais trop insolente en cours d'arabe. Mm. J'étais trop. Et même à l'heure actuelle, je me dis, pourquoi je fais ce genre de truc, moi? Je suis en mode, non. On me disait, reste en mode, arrête de tourner. Je suis en mode, d'accord. Et je me tournais. Elle s'en foutait. En fait, elle avait. Après, on parle des cours d'arabe, mais je vous jure, en cours, en vrai, il y a des fois, à certains moments, même, je disais à ma soeur, ouais, là, c'était un peu chaud ce que t'as dit au prof. Hein. Ah ouais. Ouais, il y a plein de fois. En cours normal aussi, pas en cours d'arabe? Ouais, en cours normal, je me rappelle quand on était en. Je sais plus. Il y avait un moment, je me rappelle, t'avais trop mal parlé. Je crois que. Attends, c'était toujours. En fait, ce qui me fait rire, c'est que Fatima Zara, elle s'attaque toujours aux victimes. Tu sais, vous savez, les profs victimes, elles parlent trop mal aux victimes. Et je vous jure, quand c'est des profs, quand c'est vraiment des profs, je sais pas, attends, quel prof t'as eu où c'était chaud, faut aller pas lui parler comme ça. Ton prof d'SES, Ouais. catastrophe. Je pouvais pas mal lui parler parce qu'en fait, le mec il voulait tellement avoir raison, il avait tellement raison que quoi que tu dises, ouais, c'est lui qui a raison, tu vois. Et du coup, moi je suis en mode, vas-y, ça sert à rien de lui parler, celui-là, il est bizarre. Moi, De il toute me façon, il faisait était à peur. super U. Oui, il était à mon supérieur, donc il m'a jamais connu, mais j'ai trop peur de ses yeux globuleux. J'ai l'impression qu'il va me. En Une fait, fois, attendez, je vais raconter une anecdote. Une fois, j'étais avec un pote à moi, enfin un pote à nous, enfin tu vois c'est qui. ouais. Bref, j'étais avec un pote à, on était avec, enfin j'étais avec un pote à nous, et à un moment, il faisait, un moment je sais plus, on faisait trop de bruit. Du coup, il y a son prof d'SES, il arrive, il fait, eh, arrêtez de faire du bruit, etc. Du coup, il a dit oui, oui, en mode oui, on arrête et tout. Et après, je sais plus, je crois que lui, il a dit ouais, merci. Il est parti. Et je crois que mon pote, il a juste dit de rien. Et il s'est retourné, le prof des CES de Fatima Zahra, il a dit t'as dit quoi, toi? T'as dit quoi? Répète. Il a fait bah, j'ai dit de rien. Ouais, c'est ça. Il est reparti. J'étais en mode wesh, le fou. Oh, le fou. Le fou du Le fou bus. du bus. Ah non, il était hardcore ce prof là. Je l'avais pas, mais j'avais peur de lui. Hein. Par contre, honnêtement, c'était. J'ai trop aimé les Suèdes grâce à lui parce que c'était un super bon prof, mais humainement parlant. Peut-être qu'il était bien. Il était trop bizarre. En plus, il faisait que des soirées étudiantes. Oh ouais, tu sais, tu vois ou pas ce que je veux dire? Il était
Ah, j'étais en soirée tout à l'heure, c'était chaud et tout. Il attendait qu'on lui pose des questions après. Ah non, mais de toute façon, c'est privé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est trop bizarre. Et attends, il avait quel âge? 30 ans? Ouais, la trentaine. 32? Ouais, ça, il avait 32 ans. On divague un petit peu. Alors, du coup, le thème de ce podcast, c'est on explique une situation soit qui nous est arrivée, soit qui est arrivée à nos proches. Et on va pas dire si ça nous est arrivé à nous ou à nos proches, ça va être un peu Confidentiel. anonyme, c'est ça. Comme ça, on garde l'anonymat. Et après, l'autre personne, elle donne son avis. Red flag, green flag, ce qu'elle aurait fait et tout. Un peu dans cette vibe-là, quoi. Moi, les majeurs trucs que j'ai, je vais pas te mentir, je crois que c'est que des red flags en fait. Moi, j'ai pas de green flag. Moi, j'ai pas de imagine. Ah, aussi, ah oui, je tenais juste aussi à préciser un truc. On va pas tout le temps dire oh, ton copain, ton copain, ton copain, sauf peut-être des fois pour un petit peu ramener le contexte, mais on va dire, on va faire des noms de code. On va dire que quand on dit le G, c'est le copain de Fatima Zara, le G, ok. Et moi, mon copain, c'est Rumi. Ok. Le G et Rumi. Voilà. On va les appeler comme ça. Comme ça, il n'y a pas des. Est-ce que ton copain. Parce que moi, ça me fait bizarre de dire ton copain au lieu de dire le G. Et Moi aussi. Fatima Zara, c'est la même chose. C'est trop bizarre de dire ton copain alors que c'est Rumi. Enfin, voilà. Donc, on va donner des noms comme ça. Et voilà, au moins, vous êtes au courant. Et puis, moi, ça va pas être des trucs en mode. Imagine le G, il rentre et il a un bouquet de fleurs, green flag ou red flag. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? non, ça va vraiment être des situations un peu longues. Ouais. Ça dépend en fait. En fait, on va raconter une histoire qui est arrivée et l'autre va donner son avis, quoi. Exactement. Et en gros, dans mon cercle à moi, j'ai pas de couple autour de moi. Ouais. Et du coup, moi, mes situations, elles sont pas autant hard que celles de Mariam, je pense. Je pense aussi. Je pense que. Bah, en vrai, par rapport à toi, tu m'as pas donné tes situations donc je sais pas. Mais je sais que moi, mes situations, je pense que tu feras jamais des situations plus hard. Après voilà, moi je connais pas non plus énormément de couples. Bref, dans tous les cas, je crois qu'on a dit on a fait le tour, on va commencer. Ouais, je pense qu'on fera une partie. On fera une partie 2 je pense, parce qu'en vrai, il y a pas que ça, il y en a énormément. Parce que Mazra, elle en a 5 c'est ça? Ouais, c'est ça. 5. Et même là, j'en ai une sixième qui m'est arrivée à Moi, je suis en l'histoire. train d'en penser une et là, j'hésite de la noter. Donc en vrai, on fera une partie 2 dans tous les cas. Si ça plaît, on fera une partie 2. Pensez à liker. Et à vous abonner et à partager. On va mettre une adresse mail. Pensez à nous raconter vos anecdotes. Ouais, en vrai, je vais mettre mon adresse mail. Ouais, comme ça. Aucun rapport, mais ça peut être grave bien. Moi, tu couperas ce que je dis au montage. Non, mes abonnés ont le droit de tout savoir. Donc, vas-y, dis. Première situation. Imagination. Là, je vais pas te dire une situation comme ça, je vais toujours faire par rapport à toi. Imagine que moi et le G, tu sais, on s'entend très bien. En fait, faut savoir un truc. Moi et le copain de Fatima Zara, on peut. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut bien s'entendre par l'extérieur, mais on n'est pas bestie, quoi. On va dire que dès le début de la relation, moi je lui parlais pas du tout. On va dire c'est que vraiment, on va dire récemment qu'il y a des fois on peut, et encore c'est toujours parce qu'il y a un truc, tu vois ce que je veux dire? Mais c'était pas dès le début. Alors que Fatima Zahra, elle, au début de ma relation, elle était déjà à parler avec mon copain, etc. Il y avait aucun problème. Alors que moi, non, parce qu'elle nous cachait sa relation. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, alors. Non, je l'ai raconté à mon meilleur ami, hashtag à Rumi. Bref, oui, parce que mon. Enfin bref, on s'en fout. Et du coup, imaginons que moi, le G, on devient très proches. Du coup, toi, t'es en mode, oh, vas-y, c'est grave bien en vrai. Même moi, quand t'étais proche de Rumi, j'étais en mode, oh, c'est trop bien, ils s'entendent bien, etc. Alors, c'est trop bien. Et un petit peu trop. Et après, à un moment donné, tu regardes le téléphone du G et tu vois dans mes messages. Enfin, tu veux regarder. Enfin, tu vois, j'ai envoyé une vidéo au G. Tu vois moi qui twerk. Ouais. Ah, ok. Dans l'histoire, on est d'accord que tu es ma soeur. Oui, je suis ta soeur dans l'histoire. Mais du coup, c'est moi ta soeur. Oh, c'est bizarre, non? Ah, impossible. En fait, non. Ah non, c'est pas Tu peux pas. Non, je peux pas. Ouais, c'est assez hardcore ça. En fait, ça veut dire que vous êtes tellement à l'aise Que je vais envoyer au point de machin et toi au point d'ouvrir et à la limite enregistrer. Et après, il a vu du coup que t'as eu, t'es en mode non, mais c'est rien, tu te fais des films pour rien, n'importe quoi. Tu sais, les grave en mode ouais, vas-y, casse la tête, t'es relou quoi. Est-ce que tu vas te dire purée, je suis folle ou. Non, mais en fait, là, le mec, il essaye de retourner le problème. Là. Ça, c'est les mecs quand tu les. Quand tu les encadres pas dès le début, tu vois ou pas? Oui. Dès le début, t'es censé mettre un cadre dans la relation. C'est-à-dire que si tu mets pas ce cadre-là dans la relation, et ben le mec il va commencer à dire c'est peu épouse, je suis en couple libre. Non mais j'abuse, mais tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où le mec t'es obligé de l'éduquer. Tu sais, des fois, moi je sais que c'est comme Tu sais, ça. il y a des meufs, elles disent,
moi c'est pas mon, c'est en mode elles veulent un mec qui est déjà on va dire tout fait, qui se connaît, enfin tu vois, un mec qui sont déjà matures etc de fou parce qu'ils disent ouais c'était à leur mère de les éduquer donc Ouais, elle va pas se casser la tête avec un gamin. ouais. En soi il y a aussi En vrai, elles ont raison, mais là, beaucoup d'hommes, entre guillemets, c'est tous obligés de les éduquer. En fait, c'est super rare. Je pense que les seuls hommes où t'as pas besoin de les éduquer, c'est les mecs du bled. Pas du bled en mode les Marocains du bled, non. Du bled en mode les Qatariens, je sais pas comment ça s'appelle. les Je sais pas. Qatariens, je vois ce que tu veux dire. Les gens qui habitent au Qatar. Ouais, Tu vois, eux, Les ils mettent. Qatariens, ça se dit pas, mais Oui. en gros, les personnes du Moyen-Orient. Si, c'est le Moyen-Orient. Ouais, le Ouais, Moyen-Orient. je pense même Dubaï et tout, tu vois. Genre, ce genre de mecs, ils sont tellement. En Genre, fait, ouais, moi eux, je. je trouve qu'ils sont vraiment éduqués. Tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire? oui, Genre, oui. t'as pas besoin de les éduquer en mode, mais ça, t'es pas censé le faire. Tu vois, par exemple, demain, tu regardes les fesses d'une fille, t'es obligé d'expliquer à ton mec pourquoi tu n'as pas le droit de regarder les fesses d'une fille. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils ont pas ce truc en mode de logique un peu. Tu vois, nous, jamais, de toute façon, jamais tu regardes un homme parce que je trouve que même les. Tu vas regarder quoi? Je te jure. Moi, enfin, c'est ridicule. Mais moi, je pense que les gars, pour moi, les gars qui sont. Je vais peut-être employer des termes lourds pour certains. Les gars que tu n'as pas besoin d'éduquer, c'est pas les branleurs, entre grosses guillemets, mais c'est ceux, tu sais, qui sont disciplinés, qui ont des objectifs, eux, tu sais, ils sont fixés, ils ont un but, tu vois, dans leur vie. Ou les personnes, surtout les gars, qui ont des business. Ouais, c'est ça. Pour moi, les entrepreneurs, du coup, les entrepreneurs, pour moi, ça dépend desquels. Parce que des entrepreneurs, vas-y, c'est des branleurs. Mais des entrepreneurs qui travaillent dur, qui travaillent sur des projets sérieux et pas sur des films X, si je peux me permettre. Parce que là, j'ai en tête, j'ai des personnes, c'est des entrepreneurs, mais dans le X, et c'est des branleurs, du coup. Ils sont. Enfin, ils savent pas se comporter et ils sont pas éduqués. Voilà, donc je parle vraiment pour des personnes qui ont des projets sérieux. Je dis pas que le X, c'est pas sérieux, pour certains, c'est très très sérieux. Pour moi, ça ne l'est pas. Mais voilà, pour moi, les personnes qui ont des objectifs, ou alors qui ont des business, ou alors qui sont. Vous voyez, pour moi, ces personnes-là, qui ont une discipline comme ça, ils n'ont pas besoin d'être éduqués. Du coup, il faut aller vers ces gens-là. Mais en général, tu sais, ces gens-là, ils sont très peu atteignables. Tu Ouais, vois ce que c'est je veux dire? ça. Ils prennent pas En n'importe fait, qui. Ils prennent pas n'importe qui. souvent, entre guillemets, c'est les riches. Mais pas les nouveaux riches, un peu ça, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, ils savent où est leur place, ils savent où est la place de la femme, tu vois ou pas? Ouais. Alors que, tu sais, ils sont bien éduqués sur ce qu'ils peuvent faire. En fait, c'est des hommes, quoi. Ouais. Alors que les autres, c'est des gamins, t'es censé leur expliquer le tout du pourquoi, du comment, parce qu'ils comprennent pas. Et même au-delà de ne pas comprendre, t'es obligé de leur dire non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois ou pas? Ouais. Et genre, j'ai Ouais. l'impression que ça, c'est quasiment, en tout cas dans notre génération, quasiment tous les hommes sont comme ça. Tous les hommes de notre âge, en tout cas. Oui. Donc tous les hommes dans la vingtaine. Et plus petits, j'en parle même pas. Donc c'est dire que toi, on te fait ça, toi. C'est red flag, tu dégages ou. Ah, moi je dégage. Vraiment, tu dégages sans même. Bah, en fait, honnêtement, je pense que comme je suis un peu une bouffonne, je laisserai une seconde chance. En fait, ça dépend où j'en suis dans la relation, tu vois ou pas. Si genre j'en suis au début de la relation, je suis en mode bah ça c'est mort, tu dégages. Et si le mec qui veut, tu sais, il s'excuse, machin, Et il. pas qui, du coup, en gros. Oui, pas que en pas mode ma il situation, retourne ouais. la situation et qu'il soit en mode ah bah non, je sais pas quoi, franchement t'abuses et tout, je sais pas quoi. Ouais, pourquoi tu retournes la situation comme ça? Ouais, j'avoue. Donc c'est orange. Moi, c'est en vrai, quand j'y pense, hein, un red flag. Hein. Ça En fait, parce que ça peut que empirer. At work, après, ça va être quoi? Envoyer des nudes. Tu vois ce que je veux dire? je vois ce que tu veux En dire. fait, ça ne peut qu'empirer dans tous les cas. Sauf s'il met un terme, il fait OK, avec ta sœur, c'est bon. En fait, pour moi, ça dépend de sa réaction, du coup. Ouais. Moi je pense que imagine c'est un 10 et il fait ça, ça devient un 0. En fait, parce que le mec, ça veut dire qu'il a aucun respect pour toi, entre guillemets. Bah, ta soeur, c'est encore pire. En fait, les deux, c'est l'ex. Tu vois ce que je veux Les dire? deux, c'est Je trouve que à la limite, c'est encore plus pire à la sœur que le mec. Parce que déjà, la sœur, c'est elle qui l'a envoyé. Ouais. C'est encore pire. Et de deux, tu sais, c'est censé être ta sœur, tu vois ou pas? C'est pour ça que moi, je pense que tu devrais même pas t'expliquer avec ton copain. Tu devrais t'expliquer avec ta soeur. Enfin, Ouais. ta Parce sœur. que pour moi, elle est censée. Tu vois, en fait, je sais pas, pour moi, c'est un manque de respect, mais de fou malade. Situation 2. Imagine, toi Ah, je et suis pressée. Romy, Ouais. vous vous êtes mariés. Tout le monde sait que vous êtes fiancés et vous travaillez ensemble dans le même travail. Vous
vous travaillez dans une épicerie. Enfin, pas dans une épicerie, mais dans un carrefour, tu vois. Un carrefour express, un truc comme ça. Et vous deux, tout le monde sait que vous êtes fiancés et tout. Enfin, fiancés, vous avez fait le halal. Ok. Je crois pas que vous avez fait la mairie, mais vous avez fait le halal en tout Ok. cas. Et vous êtes un peu un sorte de couple libre. Dans le sens, Déjà, j'ai du mal à me projeter. dans le sens Ouais. où c'est acceptable si la meuf elle accepte. Mais en gros, en couple libre, déjà la meuf elle est censée être au courant. Sinon, c'est de la Oui. tromperie Oui, dans le oui. couple libre, tu vois. Ok. Le mec, il fait que de draguer toutes les filles et tout, Ouais. machin. Ouais. Et toi, t'as une amie aussi qui travaille là-bas avec toi. Et du coup, vous trois, vous êtes potes et vous traînez tout le temps ensemble. Et après, vous décidez, genre toi, t'es lesbienne. Enfin, t'es bi. T'aimes Ok. les hommes et les femmes. Ok. Tu décides d'embrasser ta pote et tout. Ouais. Et après, quelques jours après, vous faites un plan à trois. Ok. Vous trois, vous faites un plan à trois. Et le mec, il veut grave à chaque fois, du coup, toucher ta pote et tout. Genre, tu vois ou pas? T'es pas obligé de me toucher en même temps. Hein. Ouais. En mode, du coup, il est grave tactile avec ta pote et tout, Ouais. machin, je sais pas Ouais. quoi. Et il est pas que tactile avec ta pote, il est tactile avec un peu toutes les filles du travail et tout. Et genre, il veut grave faire des dates avec toi, être avec toi, t'embrasser et tout, machin. Mais d'un côté, tu vois, toi, tu l'as quand même embrassé ta pote Ouais. et vous avez quand même fait des trucs ensemble sans que le mec soit au courant. Je sais pas si tu comprends un peu l'histoire. En gros, c'est-à-dire que c'est comme si moi, entre grosses guillemets, je l'avais trompé avec ma pote. Ouais, c'est ça. Parce que tu lui as pas Ouais, dit. parce que je lui ai pas dit. Vous avez fait des trucs où vous vous êtes embrassés. Ouais. Et du coup, toi, tellement, tu sais, t'as kiffé, t'as proposé à ton mec. Ton mec, il dit oui. Vous faites un plan à trois. Ouais. Et après, le mec, il est grave tactile avec ta pote. L'histoire, elle est un peu bizarre et tout. Mais L'histoire, elle est très bizarre, mais je pense que je le prendrais pas mal parce que si je pars du principe que je suis un couple libre, en plus de ça, j'ai fait des trucs, j'ai fait des dingueries derrière son dos parce que je lui ai même pas dit que j'ai que couché avec ma pote. Oui, mais d'un côté, il y a une autre de collègues de travail Ouais. aussi qui est en mode. Elle est grave gênée d'être à côté de lui parce qu'à ce qui paraît, elle est grave tactile avec elle. Bah en Tu vois fait, ou pas? après pour moi, à partir du moment où je suis dans un couple libre, fais ce que tu veux tant que tu me dis que tu couches avec quelqu'un, mais sinon tout le reste, fais ce que tu veux. Donc pour moi, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Mais pour toi, c'est qui est en tort? C'est le mec ou la fille? Pour moi, c'est le mec, hein. C'est le mec. En fait, je pense que déjà la meuf, je pense en vrai la meuf, enfin, je dis la meuf, mais du coup, c'est moi. Je pense que moi, du coup, moi, je suis au courant qu'il est tactile avec toutes les meufs. Non, toi, t'es pas au courant parce que personne n'ose te le dire. Bah, forcément, pour moi, je me dirais, bah, du coup, c'est moi qui suis en tort. En fait, je pense que je culpabiliserais, je m'en voudrais. Non, moi, je sais pas. En fait, je trouve ça trop bizarre. Mais déjà, ils sont bizarres, la relation. Déjà, je trouve la relation, elle est Ouais, bizarre. déjà, la relation, elle est bizarre. Parce que ils ont pas ce truc en mode. Ça, c'est de la tromperie. Pour eux, tout est ok, j'ai l'impression. Tu vois ou pas? Moi, je trouve Ouais. qu'ils sont bizarres. Et attends, cette situation, moi, du coup, c'est une situation qui existe. Oui, On est qui d'accord. existe. Ok. Est-ce que. C'est pas ma situation, faut faire la préciser. Hein. Ouais, ok. Bah, J'ai j'ai pas plus de questions. J'ai pas fait de plan à trois. Elle a pas. Attends. Attends, est-ce que les deux, tu les connais séparément ou ensemble ou est-ce que tu connais que la fille ou quoi? Moi, je connais que la pote. Ok, bah c'est bizarre hein, parce que le gars. Je crois qu'à un moment, ils se sont quittés après. Vite fait. Enfin, quittés en mode je sais pas quoi. Mais en fait, déjà, c'est trop bizarre. En fait, pour moi, entre les deux, si moi je vois la situation comme ça de loin, si c'était à moi, si ça arrivait à moi, je m'en voudrais de fou parce que je serais en mode purée, je lui ai même pas dit, j'ai couché avec ma pote, etc. Ouais, mais Je dirais purée, ça se fait pas, je suis pas une bonne personne pour lui, je sais pas quoi. Mais en fait, déjà, peut-être, tu vois, t'es en couple, t'as envie de faire un plan à trois en couple. Ok, chacun ses délires, chacun Là, machin. par contre, ah ouais, j'avoue, par contre, s'il touche grave ma poche, je suis en mode ouais, c'est quoi ça? Mais en mode, c'est censé s'arrêter là, tu vois ou pas? Ouais. Imagine, t'es grave du style, ouais, plan à trois et tout. Tu veux faire un plan à trois. Mais tu sais, derrière, le mec, il est trop bizarre avec tout le monde. Ouais, après, la meuf, elle est pas au courant. Non, la meuf, elle est pas au courant. Et quand elle l'a appris, elle a eu la version du mec et du coup, elle croit plus son mec. Ok, c'est quoi la version du mec? Je sais pas, je C'est- sais mais plus en c'est gros, quoi, c'est mais pas, c'est pas la vraie version. C'est pas la. c'est pas la version de la meuf, quoi. Euh, Moi, je pense que la meuf, elle est trop amoureuse.
Non, Elle est moi... bizarre aussi, par contre. Ouais, parce qu'elle a fait un... Parce qu'elle Elle a a couché avec couché sa avec sa pote. pote, mais aussi elle a Oui, demandé de faire un plan 3. Moi, du limite, coup, tu couches avec ta pote, ok? Mais... imagine, ça veut dire que toi, t'accepterais que le mec, il couche avec une autre fille. Non. Mais Si. toi, t'as couché avec ta pote, tu Ouais, vois moi, ce que je veux dire? pour moi, en fait, moi, à la limite, moi, je couche avec ma pote, ok? Mais qu'il y a mon mec qui se ramène dedans, il peut dire, purée, sa pote, elle est trop... j'aime bien sa pote. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, en plus, avec la voix du Mais mec, je ouais, crois, j'aime en bien sa plus, pote. je crois qu'il avait kiffé le faire avec sa pote. Du coup, il C'est voulait ça, le en plus refaire. tu dis qu'elle était plus tactile et tout, donc tu vois, c'est trop... Imagine après, imagine je propose ça, et après le gars il fait, du coup c'est quand que ta pote elle revient? Bah va te faire foutre, En c'est fait, horrible. ouais, c'est ça. Et en fait, moi, ce que j'aurais peur, c'est, tu sais, le mec, il aime tellement que il veut continuer. Tu vois ou pas? Mais est-ce que je peux vous dire un unpopular opinion, en vrai de vrai, unpopular opinion, pour moi, imaginons moi, je couche avec une fille, ou que j'embrasse même une fille, pour moi c'est pas tromper. Je sais pas, une populaire opinion. Si une fille elle couche avec une autre fille, alors qu'elle est en couple, hein, ou une fille elle embrasse une autre fille, pour moi c'est pas tromper. En fait, déjà, dans un couple, pour moi, enfin, moi aussi, un peu opinion. Peut-être coucher, ça va un peu loin. Mais t'embrasses une fille, pour moi, tu sais, c'est pas tromper. Par contre, t'embrasses un mec, pour moi, tu trompes. Par Ouais. contre, le mec, il embrasse un mec, c'est bizarre, tu vois. Ouais, Mais un il mec qui embrasse une fille, embrasse c'est un mec. tromper. Même je crois que je disais je disais à mon copain en fait que même en fait il peut faire même s'il fait des trucs bizarres etc avec un gars en vrai de vrai moi je dirais juste ok il est bizarre lui mais genre pour moi il m'a pas trompé. Bah, moi, pour moi, imagine, il kiffe tellement ça qu'il veut. Hop, il change de. Le camp ouais j'avoue par contre ça c'est chaud. C'est pour ça que je dirais c'est bizarre parce que pour eux les gars c'est bizarre entre eux tu vois. Donc c'est bizarre. Les filles, tu sais, en soi, entre elles, elles sont tactiles, tu vois. Elles sont grave en mode. Ouais. Moi, quand j'étais petite. Non, Non. moi, non, mais quand on est petite, tu vois. Enfin, quand on était petit, quand on est au collège, quand on est au lycée, etc. On n'a pas vraiment. Enfin, en fait, on est grave tactile et tout. Moi, quand j'étais au lycée, genre, des fois, j'embrassais ma pote, etc. Genre, pour nous, en fait, il y avait rien. Je sais pas comment expliquer, mais en mode. Ouais, je vais pas vous mentir, c'est dégoûtant, entre gros guillemets, forcément. Et c'est pas très hygiénique et tout. Mais c'était quand on était petite, quoi. Alors que si ça aurait été avec un gars, bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi aussi, je trouve. Par contre, les gars, si c'est entre les gars, c'est bizarre. Mais je préfère que ça soit ça qu'avec une meuf. Ouais, moi aussi, je préfère que ce soit avec ça qu'avec une meuf. Ouais. Euh, Situation, pour moi, c'est un. Pour moi, je me serais cassée. C'est déjà à partir du moment où il y a couple libre. C'est qui a proposé le couple libre? Ça s'est fait naturellement, je crois. Les deux, ils étaient un peu bizarres dans le sens où ils étaient ok pour faire des plans à trois et c'était un peu leur délire, tu vois. Mais à partir du moment où je trouve que tu ouvres cette porte-là, tu ouvres la porte du shaitan. Non, ouais. À partir du moment où tu ouvres cette porte-là, c'est mort, quoi. Ça... La porte, elle peut mener à n'importe quoi. Tu nous Si de racontes... base c'était un 10 maintenant c'est devenu un zéro. Oui. Bah après, de base, je pense que c'était un Bah de 5. base, je pense que c'était un 5. Hein. Ouais, je pense que c'était un 5. Ouais, bref. Red flag. Après, orange flag, vu qu'ils sont bizarres. Moi, en fait, je sais pas trop parce que leur situation, déjà, eux deux, elle est bizarre. Troisième situation. Imagine que le G. Bon, imaginons là, vous vivez ensemble, vous êtes aménagés, il n'y a pas de problème. Vous avez des enfants ou pas, on s'en fiche. Dans tous les cas, vous êtes casés, genre ça fait, je sais pas, plus de 3 ans. C'est-à-dire 3 ans. Donc c'est-à-dire que vous êtes habitués l'un à l'autre, etc. Et du coup, le G, il commence, ouais, il commence du coup à changer. Il est plus du tout romantique, etc. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Dans tous les cas, ça Moi, baisse. non, en fait, pour moi, un homme, il est tout le temps censé être romantique. En fait, déjà, désolée, je te coupe un peu dans ton histoire, Vas-y. mais en vrai, ça veut dire qu'en mode ah, c'est bon, t'es acquise, oh, j'ai plus besoin de faire ton devoir, je reste sur le canapé avec ma bière en allemande, tu vois ou pas? Ouais, Moi, en j'ai vrai, cette vision un peu. t'as cette vision, mais parce qu'en vrai, ça dépend du coup de comment. Si c'est un gars qui est de fou romantique et tout, une fois que ça fait 2, 3, 4 ans que vous êtes ensemble, il se bon, plus la peine de faire d'efforts. Moi, je Ça, préfère. oui, ça c'est chaud. Mais bon, imaginons dans tous les cas, enfin, c'est devenu une routine un petit peu, donc vous habituez, donc même toi tu t'habitues, etc. Pas de problème. Ouais. Sauf qu'à chaque fois que tu lui demandes de l'attention, toujours il te repousse à chaque fois constamment. Et que maintenant, il y a des trucs en mode où quand toi t'essayes de. Enfin, toi tu veux retrouver cette flamme entre guillemets, donc tu l'appelles. Quand par exemple, quand il est au travail et tout, il dit ouais, arrête de m'appeler. Il dit ouais, arrête de m'appeler. En mode je perds mon temps avec toi. Enfin, qu'est-ce qu'il pourrait te dire d'autre? Ouais, Je perds mon temps avec toi. Il m'a dit ouais, toi quand tu m'appelles, c'est jamais pour dire des trucs intéressants, etc. Ok. Et là, il commence, là, tu vois, il veut pas être au téléphone. Par exemple, je vais te donner un exemple. Il dit, ouais, vas-y, j'ai pas envie d'être au téléphone, je suis fatiguée.
Et après, il m'appelle moi. Genre, il appelle ta sœur. Moi, Asia ou musulman, on s'en fout. Ouais. Il appelle ta sœur. Et t'es en mode, wesh, mais il a dit qu'il était fatigué, il voulait pas être au téléphone, qu'il voulait être tranquille. Et là, il m'appelle moi. Imaginons qu'à un moment donné, toi, tu viens chez moi ici. Et lui, d'un coup, il a un gros problème. Je sais pas, il a perdu un truc, je sais pas quoi. Au lieu de t'appeler toi en premier, il appelle moi. Ou dès qu'il y a des nouvelles, etc. Je sais pas, par exemple, oh, il a trop un travail. Oh, il s'est fait virer. Et ben, il appelle moi et pas toi. Donc, c'est-à-dire que toi, tu le sais quand moi, je te le dis. Ah, c'est chaud, ça veut dire que le mec, c'est mon. Je sors avec lui et tout. On a emménagé ensemble, on est ensemble depuis longtemps. Ouais. Et genre, j'apprends les trucs Via via, moi, via ta via, sœur. via ma soeur et pas alors que c'est mon mec. Ah non, c'est trop. En fait, pour moi, le souci, c'est vraiment. C'est surtout le mec, hein. Ouais. Genre, pour moi, là, il faut se séparer, hein. Enfin, soit il faut se séparer, soit il faut remettre de l'ordre dans le truc. Pourquoi tout d'un Toi, est-ce coup que ça tu a le quitterais cassé? pour ça? En Hmm. étant réaliste, en vrai, parce en étant réaliste. En vrai, s'il y a un enfant en vrai, il m'en faudrait plus. En mode, faudrait vraiment qu'il m'ait trompé, je pense. Mais déjà, juste ça, c'est en mode, tu dégages de chez moi, Red quoi. flag. Ouais, Tu d'arrêt de dégages de flag. chez moi, c'est moi qui. Mais c'est moi qui paye le loyer. Mais Tu alors, tu dégages! continues à payer, par contre. S'il n'y a pas d'enfant dans l'histoire. Non, en vrai, il part, hein. Ah ouais? En fait, c'est trop compliqué, tu vois ou pas? Parce que ça dépend si j'ai toujours des sentiments pour lui ou pas, tu vois ou pas? Parce que le mec, il me fait ça. Imagine, t'as toujours de l'espoir en mode, ouais, il va changer. Ouais. Non, non, par contre, il va jamais changer. Ouais. Je sais pas, moi, pour moi, il s'est tellement habitué. Pour moi, En tout cas, c'est un red flag. Ouais, c'est un red flag. Pour moi, le mec, il est plus amoureux de moi. Ouais, Tu vois ou pas? j'avoue. Et s'il est plus amoureux de moi, ça rien que moi, je souffre tout seul de mon côté et que lui, pour moi, en fait, je pense que je le quitte. Est-ce que tu souffrirais ou pas par rapport à ça, par rapport à cette situation, si tu vois, il donne plus de nouvelles, etc. Enfin, Bah, il te calcule je plus. pense oui. Et ce que j'aurais voulu, c'est que genre ma soeur, elle le bloque, je pense. C'est ma soeur. Je suis en mode, wesh, moi je le quitte, tu le bloques, pourquoi tu resterais amie avec lui, tu Ah, vois ou pas? je suis d'accord. Bah oui, ça c'est sûr. Mais de toute façon, le G, si t'écoutes ça, moi, si tu quittes ma soeur, ben moi je te bloque. Je rigole. Le gars, il s'en fout, on parle même pas. C'est un 10. C'est un. C'est un zéro, hein. Ouais, Ah, c'est c'est chaud. trop, c'est chaud, Ouais, c'est c'est chaud. chaud. Bon, situation 4. Toi, tu vois, tu veux faire ton anniversaire et tout, ça, Ouais. c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur parce que t'as envie que tous tes potes soient regroupés et tout, machin. Et du coup, tu demandes à Rumi de venir avec toi. Et il souffle, et en rien, j'ai pas envie et tout, machin. Et en mode, il te dit, vas-y, en plus, tu ramènes il y a une de tes potes en dehors que je déteste. Du coup, j'ai pas envie de venir. Attends, moi, il y a une de mes potes, ou lui, il y a une de ses potes, Non, 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 parce que c'est ton anniversaire. Du coup, toi, il y a une de tes potes. qui n'aime pas le gars. Non, Enfin, qui n'aime pas mon. Qui non, n'aime pas. l'inverse. Rumi n'aime pas ta pote. Ok. Du coup, Rumi, il aime pas ta pote et du coup, il te dit non, vas-y, j'ai pas envie de venir et tout, machin. Et du coup, toi, t'es. Et après, normalement, il est censé y avoir un pique-nique. Du coup, toi, tu te forces pour aller à l'anniversaire. Même s'il y a ta pote que t'aimes pas et tout. Et en vrai, tu t'amuses assez bien parce que il y a des potes intérieurs et tout, tu t'amuses bien. Et normalement, c'était un peu ton anniversaire en mode. T'as invité tout le monde. Genre les gens qui sont plus ou moins proches de toi. Mais c'est pas. Tu sais, t'as invité des gens avec qui tu t'entendais bien, mais c'est pas ton groupe réel de potes, tu vois. Et il y a la meuf que ton mec il aime pas, mais bon, il a fait un effort, il est venu, tu vois. Ok, ok. Voilà. Et après, le lendemain, t'étais censé faire un pique-nique aussi. Encore. Oui, d'anniversaire, mais le lendemain. Et ça te tenait vraiment à cœur que, que Romy vienne avec toi, tu vois. Ouais. Genre, tu voulais qu'il vienne avec toi. Et lui, il est en mode, ah non, je suis déjà venue euh, au grand truc avec tout le monde. Pourquoi je devrais venir là alors que justement. C'est quoi la différence entre les deux pique-niques? Genre, c'est pas les mêmes personnes, il y a Ok, quoi? dans le premier c'était pas vraiment un pique-nique, c'était surtout une soirée un peu dehors. Pas une Avec les soirée collègues? réelle, tu vois. Amis collègues? Avec tes amis Ok. et tes collègues et c'est Ah, en ok. mode un grand truc où ils t'offrent tes cadeaux et tout machin, mais c'est pas trop intime, c'est en mode voilà. Et l'autre c'est le lendemain et c'est juste un sort de goûter, on va dire, D'anniversaire? d'anniversaire. Et là il y a vraiment que tes amis très proches, très proches. C'est-à-dire qu'il y a
3 personnes peut-être. Oui. Ah, ok. Bah, il y a, ouais, 3-4 personnes, sans te compter toi. Proche. Est-ce qu'il y a il y a la personne que mon mec il aime pas? Oui. Ah, ok. Du coup, toi, t'as vraiment envie que ton mec il vienne, que Romy il vienne, parce que c'est vraiment un truc intime, genre. Et lui, en vrai, il s'entend bien avec tout le monde, sauf avec cette meuf-là. Et du coup, il est en mode, ah non, j'ai pas envie de venir et tout machin, et toi, t'es en mode, vas-y, s'il te plaît et tout machin. Et le mec, au lieu de dire oui ou je sais pas quoi, il commence à jouer à LoL. C'est trop drôle. Et toi, du coup, t'es en train de pleurer, C'est trop drôle. et le mec, il veut pas arrêter sa partie. Ouais, je finis ma partie, il vient de consoler. Parce qu'en fait, sur LoL, si t'arrêtes ta partie et que tu laisses au plein milieu, tu peux pas mettre pause ni rien, sinon tu te fais bannir du jeu. Bref, c'est un truc comme ça, tu vois. Et du coup, il veut pas arrêter sa partie et il veut rester toute la journée à la maison à jouer à LoL. Ouais. Et du coup, toi, tu pleures parce que du coup, toi, tu veux que le mec il vienne, enfin que Rumi il vienne avec toi. Et lui, il veut pas, il veut jouer à LoL parce que lui, il aime pas du tout ta pote. Genre, il peut pas se la voir. Ouais. En vrai de vrai, je me reconnais dans cette situation parce que du coup, mon copain, il est grave dans les jeux, etc. Et pour lui, je pense que je peux même faire un malaise. Il viendra pas tant que sa partie n'est pas finie parce qu'on peut pas mettre pause. Donc, c'est potentiellement un truc qui pourrait se passer. Après, moi. Mais après, il faut savoir que du côté du mec, il a déjà, entre guillemets, et il te dit, ouais, j'ai déjà fait un effort pour venir à ton Ouais, premier truc. ben, en fait, c'est ça Tu le vois ou truc. pas C'est ça que le truc, c'est que je me dis, mais en fait, moi, j'ai forcé pour qu'il vienne à mon premier truc, à mon gros truc pour qu'il vienne. Mais du coup, moi, je me dis, bah, au pire, enfin, ce que j'aurais dû faire, c'est lui donner une concession en mode soit tu vas à l'un, soit tu vas à l'autre. Ouais, c'est ça. Mais sachant que... Bah, du coup, maintenant, c'est trop tard, tu vois. Donc, s'il veut pas venir, enfin, s'il veut pas venir, en vrai de vrai, moi, je suis une personne, genre, je peux pas forcer une personne à venir. C'est-à-dire que, moi, il veut pas, s'il veut pas, il me dit vraiment, oh non, j'ai pas envie. Je vais pas, parce que c'est-à-dire que s'il va venir quoi? C'est-à-dire, il va venir, moi, il je va vais être en souffler, mode, moi je ouais, vais c'est être en ça. mode... Oh non, moi, je pourrais pas. Après, lui, si on parle en mode, ouais, en tant que, si lui, ce qu'il a fait, ça se fait pas. En vrai, moi, je trouve que c'est pas un red flag, mais genre, genre en mode, c'est en mode, ah, bah, en vrai, c'est un peu ni l'un ni l'autre dans le sens où, enfin, lui, en fait, c'est un peu de ma faute quand même, parce que j'aurais dû prévenir la couleur dans le sens où j'aurais dû dire, bah, au pire, si tu viens pas à celui-là, alors tu viendras à l'autre. Et ok, comme ça, on s'arrange. Mais après, c'est vrai que je joue à LoL alors que je suis en pleurs, c'est pas top top, quoi. Ça, par contre, ça, c'est ça, pour moi, c'est un red flag, mais ça, je pense un peu tous les gars, ils sont comme ça, en mode. En fait, moi je trouve que ça fait un peu gamin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, par Genre, contre, ouais, par contre, ouais. le mec il comprend pas... Et en plus, le pire c'est qu'il comprend pas pourquoi il doit y aller. Genre, mais wesh, pourquoi je dois y aller, tu vois ou pas? Après, tu Genre, peux. Après, en soi, je pense que c'est la manière de venir. Peut-être que c'est que je l'ai pas bien abordé. Peut-être que tu dis, écoute, c'est important pour moi, etc. Peut-être que tu dis ça, si tu joues un petit peu sur les sentiments, peut-être ça peut marcher. Après, s'il est vraiment à fond dans son truc en mode, bah, je vais jouer à LoL, bah, écoute, je me casse. Et puis, à la limite, je ferai un peu la gueule. Et puis voilà. Si c'est un 10 je pense qu'il descend à 5 au moins. En vrai, 4 parce qu'il m'a quand même laissé pleurer alors qu'il jouait, quoi. ouais. Ça, c'est une dinguerie, quoi. Même 2 en vrai. En vrai, quand j'y pense, en vrai, 2. Imagine, toi, le G, il veut jouer. En fait, moi, c'est ça qui me. Moi, en fait, ce qui me choque, c'est pas le fait que ils viennent pas parce qu'il y a une meuf qui l'aime pas et tout. Moi, je m'en fiche. Mais Moi, c'est le fait que. Bah, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais jouer à LoL. Je suis en mode, wesh. moi encore, tu vois, j'aurais fait genre... à la limite, je vais jamais forcer quelqu'un à y aller parce que Ouais. moi directement ça me coupe. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas, bah tu veux pas. Franchement, tu me casses pas la tête après, tu vois ou pas? Par contre, je vais être comme ça. Moi, je me dirais, ouais, l'homme de ma vie m'aurait jamais laissé pleurer à jouer à LoL. Il y a certaines situations, ils ont pas de cœur. Même, je me rappelle, à un moment, je parlais avec une personne. En gros, il s'était passé un truc et tout. Elle avait pleuré. Et le gars, il a même pas. Enfin, il a pleuré devant. Et le gars, il était sur son téléphone, il en avait rien à foutre. C'est horrible. Et ça, quand je vois des trucs comme ça, enfin, quand on me dit, raconte des trucs comme ça, genre la meuf, elle est là, elle pleure devant toi et toi, t'es sur ton téléphone quand on a rien à foutre. C'est comme, je suis déjà tombée sur TikTok sur des trucs en mode la meuf, elle pleure à côté de toi, dans le lit. Toi, tu sais qu'elle pleure et t'es en... oh, vas-y, je dors. Tu vois. C'est une dinguerie. Moi, je trouve que c'est une dinguerie parce que si elle pleure, c'est qu'il y a un problème. Elle va pas pleurer comme ça d'un coup. Allez, j'ai besoin d'attention, je vais pleurer. Si elle pleure, c'est forcément il y a un problème. Alors, ça fait cinquième situation. Imagine, du coup, tu es marié avec le G. Oui. Vous avez grandi, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Vous avez 4 enfants, dont un qui est mort, donc un qui est dans l'au-delà.
Ok. Donc, c'est-à-dire que vous avez vécu beaucoup d'épreuves quand même. Oui. Parce que vous avez vécu l'épreuve d'un... Et vous étiez devenu plus fort, tu vois. T'as vécu l'épreuve d'un enfant mort. Et ça, je pense que c'est extrêmement dur. Et en plus de ça, tu t'as vécu du coup... Enfin, vous avez éduqué 3 enfants et tout. Et après, un peu plus tard, tu apprends. Je sais pas, ton dernier enfant, il a 3 ans. Tu vois. Et genre, ils sont encore en bas âge un peu. Ouais. Et tu as appris qu'au moment où tu as accouché de ton dernier enfant, ton mari, il n'était pas là. Il disait il pouvait pas venir, genre, c'était pas possible. Et tu as appris que le G, il t'avait trompé avec moi. Au moment où tu as accouché. Moi, donc ta soeur, en gros. Ça peut être moi, ça peut être Moussima, ça peut être ta soeur. Ah, c'est mort. Ah, c'est mort. Déjà, en plus, ça fait que 3 ans, tu vois. Ouais. Entre guillemets, ça veut dire que. Au ça, moment c'est- où t'étais en train de Ouais, souffrir, à ouais, pousser, ouais. Non, et c'est bah mort. lui, il est en train de Ah, coucher avec c'est quelqu'un. direct quitté. Hein. Ah Tu ouais. sais pourquoi? Et la sœur. Ah, des direct banni. Hein. En mode, le mec, encore, c'est pas comme si j'apprenais ça et pas avec ma soeur. C'est-à-dire que t'as vécu quand même beaucoup de choses avec lui, Oui, tu mais vois. non, mais ça veut dire que tout ce que j'ai vécu, ça a servi à rien. Moi, je veux dire que j'ai perdu un enfant. J'ai perdu le troisième enfant, c'est ça. Et après, j'ai refait un troisième. Ah, en gros. C'est ça. Oui, j'ai eu mon premier, et après j'ai eu mon deuxième. Ouais. Le troisième, il est mort, et j'ai eu un quatrième. Ouais, c'est ça. Du coup, le quatrième enfant, entre guillemets, ça veut dire que moi, je viens de perdre un enfant, Ouais. j'en accouche un autre, et toi, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as vécu des choses, et à un moment, tu as un peu peur de perdre encore un autre enfant, tu vois, ou pas, t'es toujours dans, même si tu as réussi à guérir, Ouais. t'es toujours dans ce truc en mode, j'ai peur de le perdre. Ouais. Et là, au moment où toi, t'as peur et tout, machin, le mec, il est en train de décompresser autre part, wesh, à quoi tu joues? Genre, si t'as si t'as à ce point vécu des choses avec ton mari, enfin, je sais pas, t'es pas censé faire ça. C'est parce que lui, il est censé connaître ta détresse, ton truc comme ça et tout. En plus, un accouchement, s'il te plaît. Un accouchement. Parce que, et c'est pas. Vas-y, en fait, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il c'est un 10. Ouais, ça devient -10. Je sais, t'es sûre que t'allais dire genre les négatifs, j'en étais sûre. Ah, c'est horrible ça, désolée. C'est horrible, ouais. Mais en plus, tu vois, c'est pas comme si t'apprenais que ton mari il t'avait trompé. Encore, moi, ça, entre guillemets, je pourrais l'accepter. Il t'a trompé une fois. Genre, une fois, il a fait une erreur. En 20 ans de mariage, bon, il a fait un Une faux fois, pas. il y a longtemps, c'est Ouais, ça il y a genre 15 ans, il l'a fait, tu vois. Ou genre, il y a 17 ans. Quand vous étiez à peine ensemble, tu vois. Ça encore, je vais super mal le prendre, mais tu vois, je vais plus accepter, tu vois. Tu trouves que ça a accepté? Bah, si par exemple, ça fait 20-30 ans qu'on est mariés, Ouais. qu'on Et est après, ensemble. t'as appris que quand Et vous que étiez moi, jeune. quand on était jeune, c'est-à-dire peut-être au début de la relation, peut-être que il Ouais. parlait à deux meufs en même temps ou un bail tu vois. Ouais, Je le ok. prendrais super mal. Peut-être qu'il y aura embrouille et tout machin, mais en mode derrière s'il y a que ça. Mais là, ce que je me dis, c'est que si le mec le plus horrible jour de sa vie, il la trompe une fois, c'est que il l'a forcément déjà trompé avant. Mais le pire, C'est c'est qu'il a- imagine et la qu'il meuf. va qu'il va forcément la tromper après. Tu vois ou pas? Imagine, toi, t'es trop contente. T'as eu le bébé enfin, t'es trop contente. Et moi, je suis trop pressée qu'il y a mon mari qui vienne. Alors que. C'est Et il pas était avec. vrai. Non, désolé, en plus, tu sais, toi t'es en train de souffrir et lui aussi il est en train de pousser. Pousser de manière différente. Tu Sauf vois. que, ouais, sauf que les deux accouchements, ils ont pas duré la même durée. Hein. Ouais, Enfin, c'est ils ont ça. pas. C'était pas la même durée. Non, Lui, franchement, ça a duré 30 secondes, c'est elle, ça a horrible. duré au moins 5 heures. C'est horrible, franchement. Ah ouais. C'est direct, il n'y a pas de réfléchir, Tu je sais pas réfléchis quoi. pas. Tu Si. réfléchis sur le coup. Ah, sur le coup, direct quitté. Et à la limite, même la sœur, hein, c'est bloqué, c'est supprimé plus de ta vie. Quoi. Les gars, j'ai un petit conseil pour vous si si vous arrivez pas à quitter votre copain, etc. J'ai demandé ça à ma cousine, parce que ma cousine, elle quittait ses mecs trop facilement. Dès qu'il y avait un truc qui allait pas, hein, dès qu'elle voyait un red flag, direct, elle quittait, direct. Elle parlait pas chinois, je lui ai dit, mais comment tu fais? Elle dit, elle réfléchit pas en fait. Elle dit, hop, elle réfléchit pas, elle voit ça, elle fait, hop, je te quitte. En fait, elle réagit tout sur le coup en mode, ça, c'est pas un truc qu'il faut faire, hop, je te quitte. Et elle bloque, et elle parle plus jamais après la personne. Ouais. Après ça, du coup, c'est pas des longues relations, forcément, vous en doutez bien, hein, évidemment. Parce que après, elle a pas fait ça pour une de ses relations, parce que ça faisait très longtemps qu'ils étaient ensemble, donc voilà. Mais voilà, si jamais, petit conseil. Allez, 6e et dernière. Allez, Alors, je vais dire un truc un peu plus croustillant. Enfin, toi, du coup, tu connais un peu déjà l'histoire, mais les internautes ne connaissent pas. ok. Ok, alors, toi, demain. Enfin, Je quitte. Non, je... Toi, t'es en couple avec Romy depuis, on va dire, 6-7 mois. Au début de la relation, tu disais un peu rien. Ouais.
Du coup, bah, ça se passait bien vu que tu disais rien, Ouais. alors qu'il y avait beaucoup de soucis. Et au bout d'un moment, tu sais, après, il y avait plein d'embrouilles et tout, machin. Ok, là je m'y reconnais donc ça va. 6 7 mois. Et du coup, Rumi, il est meilleur ami avec un mec que tu détestes. Genre, tu sais pas vraiment pourquoi, mais déjà, le mec, il Yannick, fume. allez. Ah ouais, c'est bon, C'est tu viens ça. de le décrire. Yannick. Je vais dire son prénom, ouais. Et Ouais. il est meilleur ami avec Yannick, et genre, il fume et tout, machin. Il y a pas de soucis et tout, machin. Et déjà, ce mec-là, c'est un mec, il bicrave. Ok. Yannick, il Purée, bicrave. Yannick, ouais. Tu vois, genre, il vend et tout. Ouais. Et il a déjà vendu. Des fois, il partait pour vendre et tout. Bref, un peu dans des trucs illicites, tu vois, un peu bizarre et tout. Et Rumi, il est meilleur ami avec. C'est pas pour autant que Rumi, il fait pas ça. Par contre, il est meilleur ami avec ça, tu vois. Ouais. Déjà, ça Mauvaise passe pas. fréquentation. Mauvaise fréquentation de fou. Rumi était ami avec lui Ok. il y a super longtemps, sauf qu'ils grosse embrouille, ils se sont disputés et ils se sont retrouvés. Ok. Et toi, du coup, quand tu t'es mis avec Rumi, ils s'étaient retrouvés depuis. Ils s'étaient retrouvés depuis 6 mois, quoi. Ok. Voilà. Et on aurait dit que Yannick, il était amoureux de Rumi. Purée, tu me décris la situation quoi. Voilà. Ça se trouve que c'est la tienne. Hein. Ouais, ça se trouve c'est la mienne. Bref. Et il était vraiment amoureux de Rumi, t'as l'impression, parce qu'il fait que lui envoyer des messages et tout, Ouais, machin, ouais. et il s'énerve et tout, machin. Et Rumi avec toi, genre Rumi avec Yannick, il répond toujours à ses messages, il répond toujours à ses appels à la Ouais. seconde, machin, je sais pas quoi. Par contre, Rumi avec toi, tu l'appelles, il va pas forcément te répondre. Une fois, il va te laisser un remis de 18 heures, alors que pendant que toi, il te laissait 18 heures de remis, il avait répondu à Yannick, et mais Ouais. pas à toi déjà. Ouais. Tu vois, déjà, il y avait plein de trucs comme ça qui t'agaçaient encore plus, et tu te disais, mais vas-y, c'est son mec ou quoi. Ouais. Ouais. Et alors que à lui, genre Rumi, il lâchait jamais de Rumi à Yannick. Ça veut dire que par exemple, des fois Rumi il est avec Yannick, toi t'appelles Rumi. Ouais. Rumi il va pas répondre parce qu'il est avec Yannick. Par contre à l'inverse, lui il est avec toi, Yannick il l'appelle en une seconde, Ouais. il répond au téléphone. Et alors que par exemple toi c'était pour des trucs un peu urgents ou des trucs voilà. Et Yannick, genre, il l'appelle pour dire ouais, comment on nettoie une paire de chaussures. Comment toi tu fais pour nettoyer tes paires de chaussures. Et du coup, toi, t'es en mode ouais, je t'explique et tout, machin. Et t'expliques au téléphone pendant au moins 10 minutes. 10 minutes au téléphone, 10 minutes vous êtes à côté. Et du coup, bah, vous parlez pas. Et toi, tu marches juste à côté de lui pendant que lui, il est au téléphone. Purée. Genre, grosse bouffonne de service. Oh purée. Après, du coup, enfin bref, il y a plein de situations comme ça, un peu horribles. Ouais. Entre guillemets, bah du coup, Rumi, il travaille pas vraiment, il est en... Comment ça s'appelle? Intérim. Il est en intérim. Ça Ouais. veut dire que, bref, des fois, il a des missions, des fois, il en a pas. Et par période, il en a pas du tout et tout, machin. Et euh, en plus de ça, Rumi a prévu d'ouvrir une dark kitchen avec Yannick. Genre, du coup, souvent, les deux, ils sont souvent ensemble pour faire des sandwichs et tout, machin. Ouais. Et du coup, il te répond encore moins, parce qu'il est occupé. À faire Et des il est- sandwichs. à faire des sandwichs. Et il est le mec, enfin Rumi, on dirait trop qu'il limite, on dirait un petit couple, Yannick et Rumi, Ouais. tu vois. C'est Ouais. le petit couple d'amoureux, quoi. Ouais. Et bref. Et du coup, il y a plein de situations comme ça qui t'énervent et tout. Et en mode, lui, il te donne pas beaucoup d'intention. C'est-à-dire qu'il te fait plein de coups comme ça, enfin plein de coups comme ça que tu détestes. Il fait rien pour, entre guillemets, arranger le problème. Et hop, sur un coup de tête, il va à Paris Ouais. avec Yannick. Genre, le mec, il a pas d'argent pour toi, Mais pour Yannick. mais pour Yannick, il a de l'argent. Ouais. Et après, il décide, Romy, et dit oh, je vais partir en vacances 40 jours avec Yannick. Toi, tu veux pas. Sauf que trop tard, il a déjà pris ses billets en mode il te laisse pas trop le choix. C'est en mode ouais, bah j'y vais, j'y vais. Pendant un mois, il va à fond travailler en intérim. À fond, et il dit ah non, je peux pas trop te voir et tout, parce qu'il faut que je travaille pour mettre de côté pour pouvoir faire mon voyage. Ça veut dire qu'il met 1 200 euros, voire un peu plus de côté. Il va même prendre un peu d'argent de côté pour faire son petit voyage avec son petit amoureux. Ouais, en amoureux. Ouais, en amoureux. Toi, tu veux pas et tout machin, mais lui, c'est pas son souci. Et il y a un moment où toi, t'as fait exprès de poser tes vacances
genre une semaine avant que lui il parte, ou 2 semaines avant qu'il parte, pour que vous partiez quelque part ou que vous soyez ensemble et tout machin. Ouais. Et lui il était en mode ah non, désolé, faut que je travaille à fond. Faut que je travaille à fond. Et tes Pourquoi? vacances, ils étaient déjà posés du coup. Il est déjà C'est posé. une dinguerie. Et tu fais exprès de les poser et tout. Et lui il est en mode ah non, mais il faut que je travaille à fond. Comme ça, voilà. Et lui, Rumi, il te donne comme excuse que ah non, je vais aller là-bas, c'est pour me rapprocher de la religion. En gros, et genre lui, il te dit vas-y, moi, je vais aller là-bas pour pouvoir mieux et tout machin. Et du coup, toi, tu te sens un peu illégitime à dire bah non, tu pars pas. Tu vois ou pas? Parce que le mec, il te donne plein d'arguments, plein de trucs comme ça et tout. Et Ouais. du coup, toi, tu lui dis, vas-y, pendant une semaine, viens, on est ensemble et tout, avant que tu partes. Il veut pas parce qu'il veut avoir un maximum d'argent pour son magnifique voyage avec son amoureux. Et au final, pendant tes vacances, et lui, une semaine du coup avant de partir, il tombe il tombe super malade. Et du coup, au final, il n'a même pas travaillé pour avoir de fou de l'argent. Et en plus, bah, il tombe malade, quoi, tu vois ou pas? Après, il part là-bas. Il répond pas trop. Il est avec son amoureux et tout, machin. 40 jours, c'est énorme. Toi, tu te disputes avec lui. Et lui, entre guillemets, pour se faire pardonner, il va t'acheter un collier. Il va t'acheter des fleurs. Pour te faire pardonner, entre guillemets. Sauf que Rumi, il retient pas la leçon. Il sait toujours pas le pourquoi, du comment, machin et tout. Ok. Et au final, bah, c'était totalement faux. Il voulait juste partir Profiter. en vacances, Ouais. profiter de ses vacances. Je Parce que t'apprends. je sais que tu peux te projeter là-dedans. Ouais, je peux me projeter là-dedans parce qu'il y a des situations qui sont similaires qui me sont arrivées. Et pour moi, en vrai de vrai, je vais être claire et nette. Pour moi, le gars, il aime. Enfin, le gars. Pour moi, Rumi ne m'aime pas. Point. Parce que, en fait, faire ça. Déjà, en fait, dans les débuts, c'est normal, mais après. Attends, ça c'est une situation où le mec, Rumi, n'a pas compris. Il ne comprenait pas. Et en Et fait, du coup, c'est tu ça. dois, Ouais. t'as l'impression d'être sa daronne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal de devoir tout expliquer. Ouais. En fait, c'est très, 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 très fréquent. Et sachez les filles, hein, si un homme, je rigole, il y a 49% d'hommes qui m'écoutent, donc je vais pas parler que en tant que les femmes. C'est vrai, hein, j'ai regardé, il y a 49% d'hommes qui m'écoutent, contre 51 de femmes. Ok. Les hommes, ils aiment bien écouter ma voix, peut-être ma voix, vous aimez ma Ta voix voix. rauque. Ma voix rock. Bref, pour moi, dans les débuts de relation, il y a beaucoup. En fait, les hommes, ils vont tellement pas se projeter avec. Bah, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, au début de ma relation avec. C'est complètement un exemple, c'est faux hein, ce que je suis en train de raconter. Mais imaginons, genre, que Rumi, du coup, que mon copain, il a voilà les potes. Quand il se mettra en couple avec moi, eh ben, il privilégiera toujours ses potes. Parce que pour lui, dans sa tête creuse, si je peux me permettre, eh ben, il va se demander oh, mes potes, ils ont toujours été là pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, mais oh, les potes avant les meufs. Et ça, je peux pas. Ce genre de comportement, je peux pas. Si tu te projetes avec ta meuf, t'as pas à dire les potes avant les Et meufs. même les meufs avant les potes, aucun rapport, tu vois, c'est deux places différentes dans la relation. Je suis tombée sur un TikTok, aucun rapport, d'une meuf qui disait ouais, ça me fait rire parce que les mecs riches qui traînent avec les pauvres, c'est-à-dire les footballeurs, les musiciens, les acteurs qui gagnent beaucoup d'argent et qui. Surtout les rappeurs. Ouais, surtout les rappeurs, je pense. Les rappeurs et footballeurs, c'est les pires. Ils restent, eux, parce qu'ils sont grave solidaires, ils restent toujours avec leurs potes, tu sais, qu'ils n'ont pas forcément percé, qu'ils n'ont pas forcément voulu à percer, et qu'ils ont pas d'argent, quoi, comparé à lui. Et bah, leurs potes, ils sont grave en mode, ouais, elle est là pour ton argent, elle est là pour ton argent, elle est là pour ton Ouais, argent. si on parle Alors pas des que potes. la plus grosse personne qui est là pour ton argent, c'est vraiment ses potes, tu vois ou pas? Ouais. Parce que elle était en mode, c'est une fille qui racontait un peu son histoire. Elle disait que elle avait cassé son téléphone. Et genre, du coup, lui, il était en mode, vas-y, je te rachète un autre. Il lui a racheté le nouvel iPhone. Et son pote était en mode, ouais, pourquoi tu achètes le dernier iPhone et tout, c'est n'importe quoi. Et moi, tu m'offres même pas le dernier iPhone, tu vois ou pas? Bande de bouffons. Mais attends, Et après, c'est dingue. et pour moi, les plus gros michtos, c'est vraiment ses potes. Parce que ses potes, ils se disent quoi? Ah non, il est avec sa meuf, du coup, tout son argent, il va le donner à sa meuf et plus à nous. Tu vois ou pas?
Ah, je peux pas. En fait, moi, des fois, les amitiés gars, des fois, tu sais, je trouve ça mignon. Moi, je pense que ces situations-là, si ça se prolonge au bout de 1 an, 2 ans de relation, c'est que comment on dit, estime pas. Il vous estime pas et pour vous êtes pas la femme de sa vie. Parce que, en vrai de vrai, un homme qui aime vraiment sa femme, il va la mettre toujours en prioritaire. Il n'y a pas de ouais, non, ses potes, je sais pas quoi. Les potes, c'est que du vent, en vrai de vrai. Moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai très bien compris que mes potes, c'était que du vent et qu'en vrai, la vraie personne qui est restée avec moi, et bah, c'est mon copain. Moi, je l'ai très bien compris et je pense qu'à la fin, plus les gens ils grandissent, plus ils se rendent compte que les potes, ça ne. Enfin, c'est pas que les potes ça sert à rien, mais c'est que les potes, c'est vraiment. En fait, c'est surtout que tu vas pas faire ta vie avec, tu vas pas avoir Exactement, des enfants voilà, avec, merci. c'est ça quoi, t'es pas amoureux d'eux quoi. Ouais, à Après, la limite, vous pouvez rester bon terme forcément avec vos potes, mais ça sera plus la même chose si vous vous mettez en couple. Mais pour moi, ça, je pense que c'est début de relation. Donc, début de relation, en vrai, s'il réagit comme ça. Parce que je sais que mon copain, moi, il m'avait fait des faces comme ça, mais ça faisait 2 3 ans qu'on était ensemble. Et genre, il m'avait fait des faces comme ça quand il y a son pote qui était revenu. Oh my god, ma phobie. Oh, je peux pas. Mais du coup, bah, moi, je pense que c'est un 10. Ça devient un 4 en vrai, parce que 5 c'est trop haut, donc 4 parce que je sais que c'est éphémère, tu vois. Genre, au bout ouais. d'un moment, il va se rendre compte que son pote, il est là pour. Là, tu parles de footballeur, donc il est là pour son argent, etc. Sauf si, bah, comme j'ai dit, au bout de 2 ans de relation, s'il est toujours en mode à fond ses potes, bah, Il est amoureux d'eux quoi. ouais, il est pas amoureux de Mais sa en fait, femme. c'est à ce moment-là que tu te rends compte que t'es censé l'éduquer et je te jure, comment ça se fait que nous, on nous éduque pas là-dessus et que les hommes, t'es obligé de les éduquer. Nous, Je... on sait ce que c'est qu'une relation, hein. Mais je pense que c'est parce que nous, on est plus amoureuse. Un gars, c'est compliqué, je trouve. Je trouve un gars, c'est compliqué pour qu'il tombe amoureux. Je te jure, c'est trop compliqué. Pour qu'il aime vraiment la personne, qu'il puisse faire tout pour elle. Non, limite, quand j'y pense, c'est impossible. Moi, je suis team Renoir, pas arabe, parce que, vas-y. Il y a déjà le Après, padré, c'est un arabe, ça y est. Moi, je suis team Renoir, donc les Renois, croyez-moi que je pense que c'est impossible de piquer leur cœur, hein. Ah, non, moi, je pense que c'est impossible. ouais, pour moi, les renois, ils peuvent être piqués qu'une seule fois. Tu vois, encore les blancs, je trouve qu'ils peuvent être piqués plusieurs fois dans leur vie, tu vois ou pas. Les noirs et les arabes, je trouve qu'ils peuvent être piqués, mais qu'une seule. Il y a qu'une meuf qui va leur faire un truc, tu Ouais, vois ou pas. et genre avec la meuf avec qui ils vont se marier réellement, si c'est pas elle qui l'a piqué, on va dire, et ben il peut lui en parler en mode ah mon ex elle me faisait ça. Non, je me rappelle, purée Romy il était, enfin mon copain il était comme ça à l'époque. Moi j'étais pas amoureuse donc je m'en foutais, mais en mode ouais avec mon ex on a tout fait, on a fait beau. Et du coup je fais et du coup vous êtes partis en vacances? Ah non, ça on n'a pas fait. Bah voilà, ferme ta bouche alors. Ah, casse la tête. Mon meilleur pote aussi, il était comme ça. Non, avec mon ex, on avait tout fait. Ah Mais oui, est-ce que vous êtes partis en vacances ou pas? mais Et après, je sors toujours le même truc. Est-ce que vous êtes partis en vacances ensemble? Non. Bah ferme ta bouche alors, vous avez rien fait. Pour moi, à partir du moment où t'as pas vécu avec la personne, t'es pas parti en vacances. Mais moi, du coup, si moi et mon copain on n'est plus ensemble, si je dis oh on a tout fait ensemble, en vrai, ce qui est un peu vrai et qu'on me dit est-ce que t'es déjà parti en vacances avec, je dirais non. Dites-vous quand même, ça fait 5 ans, je suis avec, on n'est jamais parti de Angers. Enfin, ça fait 6 ans. Pourquoi je dis 5 ans? Ça fait plus de 6 ans. On n'est jamais parti de Angers. On est toujours resté sur Angers. moi, avec mon copain, je suis déjà partie à Paris 2 fois ou une fois, je sais plus, une fois, je crois. Je suis partie à Paris une fois, je suis partie à Bordeaux une fois, je suis partie à Pornic une fois et je suis partie à Nantes plusieurs fois. Peut-être 2, 3 fois avec lui. Bientôt, ça va être le voyage à l'étranger. Moi, j'aimerais bien partir de base. Je devais partir là pendant mes vacances en Turquie avec lui. Sauf que sa chef au travail, elle a changé ses vacances pour une semaine avant, après, je sais plus. Ah. Et du coup, bah, À Skip, la Turquie, c'est bien, hein. ouais, c'est pour ça que je voulais trop faire là-bas. Je voulais trop aller là-bas. En plus, c'est là où, tu sais, il y a un ciel avec plein de montgolfières. Et en Ouais. plus, c'est la Turquie, c'est dans le continent machin. Européen et Et Asie. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est trop stylé. Ouais, j'aime trop. Du coup, je voulais trop y aller pour premières vacances avec lui, surtout que Ouais. c'était pas super cher les billets. Mais voilà, Moi, je te conseille la Tunisie. je pense que je, je pense que je vais partir avec lui à mes prochaines vacances. Je sais pas quand, mais Moi, en vrai, on voulait partir. Enfin, en vrai, de vrai, enfin, on voulait partir. Maintenant, en fait, qu'on a un enfant, c'est plus compliqué maintenant. Mais de base, on voulait partir à la neige. Et en fait, vu le prix que c'est, on se dit autant partir à l'étranger, en fait. Tu sais, la neige, c'est tellement. Tu sais, comment on appelle ça?
sais, quand il y a trop de monde, comment on dit ça? Il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est très touristique, la neige est très touristique, du coup c'est très très vite très cher. Donc Ouais. autant partir dans un autre pays. Ouais, Va à la c'est place ça. en Albanie. Enfin, là où il y a la neige. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, ton histoire, c'est que le gars, du coup, il aimait pas vraiment la meuf. Et aussi, bah du coup, ça devient un 4. Et c'est un red flag. Mais pour moi, c'est pas un motif de rupture. En fait, faut attendre, tu vois. Faut attendre au bout d'un an de relation, s'il est toujours comme ça. Au bout de 2 ans de relation, s'il est toujours comme ça, bah laissez tomber. Au bout d'un moment, vous êtes avec un gars qui vous aime pas. Dis-moi si t'as quelque chose à rajouter. Non, moi je suis d'accord. Pour moi, le mec il aimait pas sa meuf, hein. Ouais, Pour moi, il était amoureux de son pote. son copain. C'est son copain. Bon, sur ce, les gars, on va vous laisser. On a encore plein d'autres situations, donc on fera une partie 2. Pas pour dans 2 semaines, mais peut-être dans 3 semaines. Je vais voir quand on va la faire. Si on n'a pas d'autres idées, en vrai, ça je trouve que ça peut être pas mal. En vrai, si vous avez des histoires, vous pouvez les noter en commentaire. Ou alors je mettrai, tiens, mon adresse mail. Si vous êtes intéressé à que ce soit anonyme, que vous mettez des histoires et qu'on en parle et qu'on en discute et qu'on en débat, ça peut être pas mal. Et en plus, si vous le faites, dites-vous que à 100% sûr, on fera un podcast là-dessus parce que j'ai très peu d'abonnés, donc il n'y aura pas une masse de mails. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Il y en aura un, à la limite, il y en aura un par mois, un par an à la limite. Donc, vous êtes sûr que je vais parler de votre histoire, évidemment. Et en plus, vu que ce podcast n'est même pas connu, et ben les gens ils pourront même pas vous cramer en mode ah c'est bon je sais c'est ma pote qui a fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Sur ce je vous laisse et puis je vais vous dire à la semaine prochaine et puis on se parle la semaine prochaine. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais raconter mais on verra ça. Bisous les gars.